Habituellement, par un pauvre budget des sports au Togo, les fédérations des sports de main, basketball, handball, volley, tennis peinent à organiser leurs activités. En cette période de crise sanitaire, comment elles font face à la situation, quel impact du coronavirus sur les sports de main? C'est le sujet dont nous allons parler dans Diena Sport de ce jour, une présentation d'Eli Atipo. La mise en onde est assurée par Rémi Humpati et nous avons l'insigne honneur de recevoir dans nos studios le président de la Fédération nationale de basket du Togo, FNB Togo, André Bivaina Gungu. Président, bonjour. Bonjour Eli, bonjour Rémi, bonjour tous les auditeurs de votre radio. Comment est-ce que vous portez, président? Oui, je vais excellemment bien et j'espère pareil pour vous aussi. Super, ravi de vous avoir dans nos studios pour la première fois quand même dans nos studios sur Radio Diena. On rappelle que vous êtes l'un des présidents les plus dynamiques des fédérations du Togo. J'en suis flatté et c'est un plaisir pour moi toujours d'être avec vous. Voilà, nous parlons des sports de main, handball, tennis, basketball. Comment est-ce que ces fédérations font face à la crise du coronavirus après le football? Il est impérieux pour nous de nous attacher ou bien de nous intéresser également aux autres disciplines sportives au Togo afin d'en juger par vous-même avec les présidents de fédérations, responsables de fédérations, de l'impact que cette maladie, cette pandémie du coronavirus a sur le sport togolais. Parce que le sport togolais n'en échappe certainement pas. Alors, président, comment est-ce que le basket en général se porte au Togo? Ça sera ma première question pour vous. Merci Eli. Je crois que les bonnes manières et la morale m'amènent à faire d'abord trois choses avant de revenir à votre question. Oui. C'est dans un premier temps de m'incliner devant la mémoire de tous ceux que nous avons perdus. On a annoncé 6 décès. Je m'incline devant la mémoire de tout ce monde. C'est une actualité qui frappe le monde entier. La deuxième chose qui m'appartient de faire là, c'est de dire bravo à tout le personnel soignant, à tous les médecins, tous ces médecins, ces infirmiers et tous ceux qui sont dans cette bataille pour trouver et gagner la maîtrise de cette pandémie chez nous. Et je leur dis bravo au nom de toute la famille basket. Et enfin, la troisième chose que je me suis donné le devoir de faire avant de revenir à votre question, c'est de féliciter l'État, le gouvernement pour tous les efforts qu'ils déploient pour endiguer ce mal qui mine le monde entier et notre pays aussi. Et pour revenir à votre question, je ne sais pas si une fédération doit se prévoir d'aller mieux ou d'aller bien en ce moment-là. J'avoue que déjà on n'allait pas très bien et puis aujourd'hui avec l'actualité, je crois que tout le monde sait que sur le plan sportif, nul ne peut se prévaloir de bien aller. Et il en est de même pour notre fédération de basketball. Notre grande famille, notre fédération mère, la fédération internationale, elle se bat pour trouver des alternatives. Donc vous comprenez que nous ne pouvons pas nous porter bien dans des périodes comme celle-ci. Alors, vous avez tout de suite parlé de la Fédération internationale de basket, FIBA, FIBA Monde, FIBA Afrique. Est-ce qu'avec cette pandémie qui a commencé avec cette crise de coronavirus, vous avez eu des directives de votre fédération fêtière, c'est-à-dire la FIBA Afrique ou FIBA Monde? Absolument. En tant que structure comme la nôtre, une structure sportive, nous dépendons, je dirais, de 2 grandes institutions. D'abord de notre ministère, du gouvernement togolais, de l'État togolais. Et puis, nous dépendons aussi de cette fédération internationale qui donc nous donne des directives, qui nous donne des instructions, aussi bien que le gouvernement togolais dans le pays dans lequel nous sommes. Et donc, avec les 2 recommandations, les 2 instructions que nous recevons, je crois que nous avons le devoir, dans un premier temps, nous avons arrêté toutes les activités sportives, et nous avons arrêté toutes les compétitions, tout ce qui met, n'est-ce pas, des hommes ensemble. Nous avons complètement arrêté, en entendant donc les institutions contraires que nous souhaitons vivement et que cette situation soit la plus courte possible. Voilà, justement, vous parliez des décisions sur la suspension de vos activités. Il nous en souvient que dès les premières heures de cette crise, même pas encore avant que le gouvernement bien le Togo n'enregistre plusieurs cas, vous avez sorti une note demandant à vos différentes associations, ligues et clubs de suspendre quand même leur activité. Est-ce que cette consigne est suivie à la lettre, André Bivaina Gungu?
À ce que je sache, oui, parce qu'on ne m'a pas encore signalé ou que ce soit une quelconque activité sportive, une quelconque compétition. Néanmoins, on n'a pas suspendu tout ce qui concerne les activités personnelles chez soi, ou si c'est hors de chez soi, que cela soit peut-être pour aller sur un terrain et qu'on soit seul ou au plus d'eux, respecter donc toutes les consignes qui ont été édictées. On ne m'a pas signalé une quelconque manifestation, un quelconque événement. Et je pense que c'est suivi à la lettre. Aujourd'hui, la vie n'a pas de prix et tout le monde le sait. Nous sommes basketteurs, nous savons que la vie n'a pas de prix. Nous sommes un sport de masse, un sport d'équipe qui met 5 ou 3 personnes par équipe contre une autre équipe. Nous mettons ensemble avec nous ce que nous appelons des dirigeants. Nous avons le staff technique, les entraîneurs, nous avons les officiels et la moindre petite compétition met les gens à une centaine de personnes. C'est pour ça que nous avons le Vous pensez que c'est un sport de contact? Exactement, c'est un des sports les plus de contact. Parce que le basketteur, c'est les bras, qui dit les bras en l'air, le ballon est... Les bras sur le visage de l'adversaire. Vous voyez que nous sommes très exposés et à ce titre, les instructions étaient claires, aussi bien au niveau du gouvernement togolais qu'au niveau de la Fédération internationale. Et nous avons le devoir de les faire respecter à tout prix. Voilà, c'est le www.radio.jena.info dans l'émission Jena Sport de ce jour qui se penche sur l'impact du coronavirus sur les sports demain au Togo. Nous étions le week-end, la semaine écoulée avec le football. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec les sports demain et c'est toujours en compagnie, bien sûr, du rédacteur en chef du site jenasport.info, Latif Yorouma. Latif, bonjour. Oui, bonjour Elie, bonjour au président André Bivaina. Bonjour Latif. Bonjour à tous ceux qui sont branchés. Voilà, vous avez écouté le président du début jusque-là. Hein, quand bien on ne nous a pas attendu rapidement le micro, le basket togolais est en train de... C'est parce qu'il était en retard. Le basket togolais est en train de respecter les consignes barrières édictées par l'État togolais, la Fédération internationale de basketball, l'association FIBA Monde. Quand même, quelle analyse vous faites aujourd'hui de ce basketball? Est-ce que vous pensez, vous qui êtes sur le terrain habituellement, est-ce que vous croyez que ces consignes de la Fédération togolaise de basket qui a demandé à ce qu'on suspende les activités à respecter? Bon, je pense que c'est beaucoup plus peut-être facile de vérifier, surtout à Lomé, oui. Si justement les acteurs respectent justement les mesures ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a d'ailleurs peu d'infrastructures liées à ces sports de main. Et donc rapidement, la fédération peut, par le biais justement d'une stratégie, vérifier, voir si Swallows continue par exemple de s'entraîner, si la modèle continue de s'entraîner. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Alors que, parce que vous prenez le football, écoutez, il faut juste bloquer 2 rues, bien une voie, et puis on commence à jouer. Vous mettez des briques, vous avez des briques, vous commencez à jouer. Moi je dis, à Lomé, des gens continuent par jouer. À Lomé, des gens continuent par jouer. Je parle du football. Oui. À l'intérieur du pays, n'en parlons même pas. Je dis, moi j'étais à l'intérieur, je suis rentré samedi. Lorsque vous dépassez le Rao, vous rentrez dans le Zior. Il y a un village appelé Gamay. Oui. Gamay sur justement la nationale. Je dis, tout le monde joue là-bas. Je parle du football. Alors, lorsque vous prenez pas les sports de main, ces sports sont beaucoup plus exposés, comme venait de le dire le président. Parce qu'on parle de main. On n'a pas dit ne vous touchez pas les pieds. On a dit ne vous touchez pas de main, ne vous serrez pas les mains. Alors qu'on parle de sport de main, même à 2 déjà, c'est déjà compliqué. Il y a que l'autre. C'est un seul ballon que chacun. C'est un seul ballon qui passe d'une main à l'autre. Et quand aussi on a tendance à vouloir effacer cette surface. Je pense que ces sports ont beaucoup plus intérêt à respecter véritablement ces mesures-là parce que voilà. La vie continue. Après le Covid-19, il y aura du basket, il y aura du volley, il faudrait véritablement que des gens soient responsables. Aujourd'hui, on parle d'une fédération qui couvre toute l'étendue. Maintenant, est-ce que si des gens chacun ne prend pas la responsabilité véritablement de se dire il faut qu'on respecte les mesures. Vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire que la fédération a ces moyens-là, parce que la fédération phare, qui est la fédération togolaise de football, n'arrive pas. Je dis bien que des gens continuent par jouer à Lomé.
Venez dans mon quartier, même à Vatame, des gens jouent. Je suis contre. Ça mérite. Mais écoutez, le petit Latif peut faire quoi? Si la Fédération togolaise de football n'arrive même pas à mettre des stratégies pour dissuader cela. Si la force anti-pandémie n'arrive pas véritablement à mettre des stratégies pour dissuader ces gens-là, on a dit ne priez pas, les gens continuent à prier. Mais écoutez, je le dis du fond du cœur, ça me fait très mal. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Donc, cette fédération nationale de basketball a-t-elle les moyens de vérifier, voir à Waragni dans le Blita, est-ce que, voilà, dans un petit CG où il y a un petit terrain, est-ce que les gens ne jouent pas là-bas? C'est une question de responsabilité. Justement, est-ce qu'à ce niveau, est-ce que c'est le problème vient des fédérations? Lorsque quelqu'un se met à jouer peut-être dans mon village à Tabligo, la fédération interdit peut-être au club Arabia de jouer. Est-ce que là, ce n'est pas de la responsabilité de l'État ou bien de la commune de mettre en place une stratégie pour éviter réellement cela? Justement, j'ai quand même cité ces entités. J'ai parlé de la fédération qui quand même a ses démembrements, qui peut s'appuyer sur ses ligues, qui peut s'appuyer sur ses districts pour justement faire respecter ces mesures-là, qui peut justement s'appuyer sur les clubs à travers des sensibilisations, à travers ça. Ça commence par ça. Maintenant, il y a la deuxième étape. La deuxième étape, il faut obliger des gens à respecter les choses. Écoutez, on dit l'homme souvent, on dit la cruauté est moins pacifique que l'humain pacifique. C'est-à-dire que des fois, il faudrait, on dit il faut le bâton et la carotte, mais l'humain à un moment donné a besoin du bâton. Pour l'instant, ça ne porte pas à certains niveaux. Je dis, des gens continuent pas à prier. Comme si, justement, eux, ils sont directement des cousins de Dieu. Nous tous, nous sommes quand même fils de Dieu. Les gens continuent de prier. Lorsque vous vous mettez à dire, écoutez, lui, toi, ton journaliste, on a connu des journalistes avant toi. Mais quelqu'un a eu à me le dire d'une manière. D'une manière. Parce que je tentais de dire, écoutez, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Donc, ça commence par les associations concernées directement. Le ministère a demandé au CNO, le CNO a demandé aux différentes fédérations, les fédérations ont demandé aux ligues, aux districts. Voilà. Maintenant, il faut passer à la deuxième étape. La FOSAP ou bien c'est FOSAP. Il faut justement prendre des mesures. Parce que, sincèrement, on a dit couvre-feu. Venez dans les quartiers. Des gens sont dehors à 20h. Je dis, venez dans des quartiers. Surtout dans les bistrots. Je voudrais même que des gens viennent chez moi. Dans mon quartier, je ne dis pas la maison. Parce que, écoutez, un seul clown va faire périr toute la localité. On dit, restez chez vous. Les gens refusent, ils sont dehors. Après, c'est dire qu'on m'a frappé, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Écoutez, nous, on a des raisons d'être des fois dehors. Ouais. Nous, on est des journalistes, on a des émissions. Par exemple, moi, j'ai des émissions. Depuis le début de Ramadan, j'ai des émissions. Vous pouvez faire le reportage pour voir si réellement le coup je fais l'effort de me retrouver à ma rédaction avant 20h. Alors que j'ai des raisons même d'être même dehors au-delà de 20h ou bien même avant. Mais des gens sont là bonnement à la maison. Et c'est quand il est 20h que des gens se mettent dehors, ils disent on veut prendre de l'air. Quel air? Donc voilà, c'est un souci véritablement qu'il faut revoir, mais je dis pour chuter que les sports demain véritablement ont plus intérêt à respecter ces mesures parce que voilà, on parle demain, ça va vite quoi. Voilà, les sports demain ont plus intérêt à respecter cette consigne du gouvernement portant sur la restriction sportive, la restriction des activités sportives. Que fait la Fédération togolaise de tennis? Nous allons nous intéresser à la Fédération togolaise de tennis par le biais de son secrétaire général, Monsieur Albert. Nous allons l'écouter dans cette émission. Nous avons décidé de fermer provisoirement le siège de la Fédération togolaise de tennis pour éviter la propagation du virus au niveau de notre discipline. Alors, la fermeture de votre siège de fédération suppose aussi la fermeture du centre études qui se trouve au sein de cette fédération? Ah, bien sûr, parce que le centre est logé dans l'enceinte de la fédération, donc la fermeture de la fédération marche de pair avec la fermeture du centre national que nous avons au niveau de notre fédération-ci. Notez aussi également que cette décision n'est pas restée qu'au niveau de la fédération, la fermeture, il y a eu aussi au niveau de
presque tous les clubs affiliés de la Fédération togolaise de tennis. Monsieur le secrétaire général, si vous avez fermé ce centre, comment est-ce que ces enfants-là se comportent maintenant? Est-ce que ces enfants ils sont retournés en famille? Est-ce qu'il y a un suivi sur leur état de forme qui se fait au niveau de la Fédération togolaise de tennis? Pour le moment, vous savez, tout est au ralenti, hein. C'est général. Les enfants sont retournés en famille. Étant donné qu'ils sont aussi des élèves avec le programme du gouvernement, ils doivent maintenant s'occuper beaucoup plus des études aussi. Alors forcément, vous avez eu des programmes au niveau de la Fédération togolaise de tennis pour l'année 2020. Quels sont les scénarios pour ces programmes? Est-ce que vous êtes optimiste pour tenir certains? Vous êtes pessimiste? Quels sont les scénarios possibles à votre niveau? Écoutez, nous avons eu un coup dur, hein, nous, à la Fédération, parce que en cette année 2020, nous avons un grand programme de compétition. Alors, nous devons être au Bénin en mars pour le circuit junior. Et nous devons abriter à Lomé les championnats d'Afrique des jeunes de 16 ans que nous n'avons plus habité il y a de cela plus de 20 ans. Nous avons fait les préparations possibles. Mais voilà, avec ce virus, tout a été annulé. C'est un coup dur à notre niveau. Est-ce que vous avez un message à leur endroit et également à l'endroit du public sportif togolais? Mais vous savez, je voudrais vous dire que nos pratiquants en souffrent beaucoup parce que les entraîneurs et les joueurs, ce sont des gens qui jouent avec des clients qui vivent au jour le jour. Mais en ce moment, les clients ne viennent plus. Ils sont laissés pour eux-mêmes, sans revenus. Ah ben, écoutez, nous ne pouvons que leur dire de souhaiter un bon courage. Est-ce qu'aujourd'hui, vos joueurs, vos staffs, par exemple, les joueurs des clubs et consorts, est-ce qu'avec les clubs, vous avez pu trouver, c'est-à-dire un terrain d'entente pour payer quand même les salaires des joueurs? Si aujourd'hui, les clubs ont des contrats avec certains joueurs. Vous me faites sourire un peu. Nous ne sommes pas encore dans le professionnalisme au niveau du basketball togolais. Nous ne sommes pas encore dans le professionnalisme. Je ne sais pas pourquoi vous parlez de salaire. Salaire de qui? Nous n'avons jamais payé de salaire, nous n'avons payé de salaire à personne, à part donc à notre niveau, nous avons quand même un petit personnel, un agent de sécurité par exemple, qui surveille un peu notre seul terrain couvert, plus des petits trucs que nous mettons. On n'a pas de salaire de joueurs, on n'a pas de salaire. Même les arbitres ne sont payés que sur les compétitions, sur les journées de compétition. Nous ne payons pas de salaire en tant que tel. Donc, écoutez, faisons économie de temps et passons cette question. Nous n'avons pas de salaire. Si les clubs ont des salaires, ça c'est aux clubs qu'il faut poser des questions. Nous n'avons pas droit de regard dans cette manière de gérer les salaires ou les paiements des joueurs, des clubs. Les clubs seuls sont maîtres de ce qu'ils font par rapport donc à leurs joueurs, au salaire. À ce que je sache, il n'y a pas beaucoup de clubs où les joueurs sont payés, peut-être un ou deux, j'en sais rien. Mais je ne sais pas, je ne saurais vous dire comment ça se gère à leur niveau en ce moment. Alors, officiellement, qu'il y ait compétition ou pas au niveau du basketball des clubs du Togo, du moment où on n'est pas dans le professionnalisme, il n'y a pas question de salaire. Les joueurs, ils se débrouillent avec leur club, c'est ça. C'est les clubs qui se débrouillent avec leurs joueurs. Je ne sais pas comment l'un ou l'autre des clubs gère la présence et donc la participation de leurs différents joueurs. Ça, j'en sais rien. J'ai été président de club pendant un certain nombre d'années. Ça se faisait pas de manière régulière. C'était une gestion un peu, je dirais, à la tête du client, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de salaire en tant que tel. Ça, c'est un peu général. Bon, maintenant, les autres clubs, on ne peut pas dire comment ça se gère. Il y a beaucoup de clubs, il y en a qui payent quand même toujours, qui donnent quand même quelque chose, un petit revenu. Vraiment, qui, à mon avis, ne va peut-être pas être quelque chose de vraiment consistant. À ce que je sache, j'ai quelques petites informations relatives, irrelatives, mais parler de salaire en tant que tel, je crois que moi je ne le dirais pas. Nous ne sommes pas encore dans le professionnalisme. On connaît d'autres pays où les salaires des joueurs, je vais vous donner un petit exemple. Oui. Vous prenez un Salé au Maroc, ils mettent $500,000 rien que dans les salaires des joueurs par mois. Ça c'est une information, j'y étais lors d'une compétition des clubs. J'ai discuté avec leur président
J'ai discuté avec un certain nombre de staff et voilà les informations que j'ai obtenues. Ça, c'est à ceux-là qu'on peut poser cette question. Nous n'en sommes pas encore là. Alors, est-ce que jusque-là, vous n'avez pas, en tant que président, en tant que fédération, vous n'avez pas pensé peut-être à ces joueurs, si jamais un joueur venait se plaindre vers vous au niveau de la fédération, voilà, pour nous c'est difficile, peut-être passer un moment de crise de survie, quelle sera peut-être votre réaction? Ma réaction, c'est plutôt de m'attendre à plutôt recevoir un président de club, ou en tout cas un membre de staff d'un club, parce que c'est eux qui font cet effort. Je vous dis, j'ai été président d'un club pendant un certain nombre d'années. Je sais combien ça fait mal. Les guerriers de Kakaveli. Je sais comment ça se gère. C'est difficile lorsque nous sommes dans un sport comme le basket. Qui n'a vraiment rien. Nous avons essayé. Ça, c'était un de mes objectifs en venant à la fédération. C'était de donner à cette fédération une certaine, ne serait-ce qu'une petite autonomie financière. Malheureusement, ça a été un échec. Nous avons essayé de trouver des agences de marketing, de sponsoring et autres. Mais nous ne sommes tombés que sur je dirais même on est tombé sur un escroc et aujourd'hui on se retrouve sans moyens. Lorsque nous n'avons pas les subventions de l'État, lorsque nous n'avons pas de compétition pour pouvoir circuler, n'est-ce pas, d'un sponsor potentiel à un autre, nous n'avons pas la possibilité d'avoir ni un petit franc, ni non, ça c'est à exclure complètement. Nous n'avons pas de moyens. Donc parler de salaire, c'est vraiment comment ça s'appelle, c'est vraiment pas, ça n'existe pas d'actualité, ça n'existe pas. Voilà. Latif, voilà. Oui, moi je l'ai dit en amont d'une autre manière. La gestion de cette crise sanitaire au niveau de certains sports, je pense que ça ne devrait pas être de la mer à boire. Lorsque vous prenez nos sports de main, mais écoutez, il y a eu des saisons sans compétition, il y a eu des saisons sans championnat. Même en football, je l'ai dit au secrétaire général de la fédération la semaine dernière ici, où lorsqu'on parle de report ou bien d'annulation de saison, ce n'est pas une nouveauté au Togo. Et donc, je dis, au niveau des sports de main, vous parlez de quel salaire? C'est beaucoup plus compliqué, parce que ce sont des fédérations qui ne paient même la subvention, c'est difficilement, ils arrivent à en avoir pour des gens les fédérations. Des gens sont déjà dans la situation avant même le Covid-19. C'est-à-dire, il n'y a rien lorsqu'on parle de sport de main. Quand il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Même les sélectionneurs, les coachs des sélections nationales, est-ce que ces coachs-là ont un contrat sur salaire à la fin du mois? Par exemple, Claude Leroy a un salaire à la fédération togolaise avec l'État togolais. À part le coach de la sélection nationale de football, quel sélectionneur d'une autre discipline a un salaire? C'est la question qu'on se pose. Et lorsqu'on ne peut pas trouver une réponse à cette question, ne pensez pas que voilà, c'est le coach du club ou bien de l'ancien club du président Fighters qui va quand même réclamer un salaire à la fin du mois. Donc moi je dis, c'est pourquoi je dis même la façon de cerner les mesures, c'est beaucoup plus facile avec ces sports de main. Vous prenez une région ou bien une préfecture, peut-être que c'est dans 2 CG, bien 2 lycées, qu'on a des terrains de basketball. Il suffit juste de demander aux gardiens de ne plus donner accès au terrain. Et c'est tout. Personne ne pourra jouer le basket dans la rue. Bon, même s'il y a le 3 contre 3 maintenant qui peut se jouer. Il faut quand même un panier. Donc, c'est beaucoup de choses. On peut rapidement maintenant parler de salaire. Ils n'ont pas trop de problèmes à ce niveau. Aucun joueur ne viendra se plaindre. Parce qu'avant la crise sanitaire, aucun joueur ne se plaint. Parce qu'on sait que le président même n'a pas d'argent. C'est quand vous savez que le président a une subvention qui vient que vous viendrez vous plaindre. Mais vous savez même que le président de la fédération n'a pas eu de subvention. Vous savez que votre président de club n'est président que parce qu'il a été ancien joueur de basketball. Écoutez, donc à ce niveau, ils n'ont pas trop de migraine. Il faut peut-être leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils font en cette période-là par rapport aux réflexions à mener, parce que j'ai eu dire que certains qui sont déjà en difficulté profitent même de cette crise sanitaire pour se refaire. Parce qu'avant la crise, les gens étaient déjà en difficulté. Peut-être techniquement ou bien financièrement. Donc,
ils sont finalement égaux avec ceux qui avaient les moyens ou bien étaient déjà forts pour aller au front par rapport à certaines compétitions. Et donc, ils n'ont pas pu faire le championnat, je pense, la saison dernière. Justement, est-ce qu'ils devaient pouvoir faire ça sur le championnat? Justement, c'est sûr. Est-ce que la crise, finalement, ne leur profite pas? Parce que peut-être qu'ils n'avaient même pas d'argent. Et bon, aujourd'hui, il y a quand même un alibi, bien un prétexte. Le Covid-19 a fait qu'on n'a pas pu faire le championnat. Justement, c'est la question sur laquelle j'allais revenir avec le président de la Fédération nationale de basketball du Togo, qui est l'invité de Djena Sport sur le www.radio.djena.info dans l'émission Djena Sport. Nous sommes là en direct, c'est avec André Bivaina Gungu. Alors, président, l'année passée, le basketball n'a pas pu tenir son championnat national. Cette année, il y a le coronavirus qui est là. D'abord, les championnats de ligue, ça s'annonce peut-être compliqué. Est-ce qu'on va sur une deuxième année sans championnat au niveau du basketball? Oui, moi je ne vois pas ça sous le même angle que Latif. Le Covid ne profite à personne sous aucun prétexte. Ça, c'est une maladie à laquelle personne ne s'attendait. Même les puissants sont à genoux. Imaginez à quel point nous sommes atteints. Écoutez, ça ne profite à personne. Nous disons, nous avions déjà un programme qui était déjà lancé, avec les dates et tout ça qui étaient fixées pour les championnats de ligue, le championnat national, et puis les échéances internationales, à savoir les Coupes d'Afrique des clubs, et puis les Coupes d'Afrique des Nations, et même sur le plan 3 contre 3, toutes les compétitions qui étaient mises en œuvre étaient déjà programmées. Mais ça ne veut pas dire que le Covid nous arrange, parce qu'il n'y a rien. Non, il n'y a jamais rien eu. Je me rappelle, à Néo, nous avons organisé un championnat national sur fonds propres. Ça n'a pas été une subvention de l'État, ça n'a pas été un sponsor. C'est sur fonds propres que nous avons organisé un championnat. Ça a été assez souvent comme ça. Aujourd'hui, néanmoins, on ne va pas dire que le Covid nous profite. Alors, on a trouvé un alibi pour ne pas organiser. Nous n'avons pas organisé le championnat national l'année dernière. C'est par la force des choses. Sur fonds propres, nous n'en avions plus. Sur subvention, nous n'avions pas de subvention. Qu'allons-nous faire? Il faut plutôt être sincère et ouvert. Et c'est pour ça que nous avons écrit officiellement pour dire que nous ne sommes plus en mesure d'organiser ce championnat national, compte tenu donc du manque de moyens. C'est si simple. Aujourd'hui, si demain on annonce la fin du Covid, je pense que là vous pouvez me poser la question. Et je pense quand même que nous avons pris les dispositions pour ne pas avoir 2 années sèches. Et donc, nous étions déjà sur ce terrain-là, c'est de faire en sorte qu'il y ait un championnat. Cette fois-ci, surtout que c'est notre dernière année sur le mandat. Nous n'allons pas sortir du mandat sans championnat. On avait vraiment tout apprêté pour que ça soit ainsi. Donc, je répète, le Covid ne nous profite pas, M. Latif. Alors, président, oui, Latif, pour vous relancer, oui, allez-y. Oui, peut-être que le président a pris mon analyse sur un seul angle. Je pense que j'ai évoqué au moins 2 angles. J'ai évoqué l'aspect finance, j'ai évoqué l'aspect technique. Parce que je pense que moi, j'ai eu à discuter, à interviewer plusieurs acteurs, plusieurs dirigeants. Au plan physique sanitaire, le Covid ne profite à personne, ça c'est clair. Mais d'accord. Mais lorsque vous prenez par exemple même les JO qui ont été repoussés d'1 an, je dis il y a des athlètes qui applaudissent parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ça c'est clair. Parce que vous prenez certaines compétitions d'athlètes individuels qui ont allé défendre peut-être leur titre, qui ont allé leur record mondial. Je dis, il y a certains qui n'étaient pas prêts. Non, je suis d'accord avec vous. Même certaines équipes qui avaient déjà la qualification pour les JO au niveau du basket. Ça les arrange parce qu'il faut récupérer certains joueurs. Ils n'ont pas été aussi gênés que ça. Ils vont pouvoir récupérer certains joueurs blessés. Lorsqu'on va à un examen, j'ai compris, mais c'est quand même de ne pas aller jusqu'à dire que le Covid aurait arrangé quelque chose. C'est une façon de dire. Mais sachez que quand on va à un examen, on n'est jamais fin prêt. Ça, je vous assure. C'est la même chose. Vous allez à une compétition comme les JO, en tout cas, quelle qu'elle soit, une compétition à laquelle vous devez participer. Même si vous avez pu avoir une certaine programmation psychotechnique avant d'y aller, vous n'êtes jamais fin prêt. Mais plus on repousse, peut-être même le fait de repousser
vous bouscule un peu votre programmation pour les entraîneurs qui le font ainsi, mais on n'est jamais fin prêt. Donc, voyez-vous, ok, comme on le dit, il faut toujours prendre le bon côté des choses. C'est peut-être à ce que vous voulez penser, mais somme toute, il faut prendre le mal comme tel. Il est là aujourd'hui. Nous avons des compétitions qui sont là, qui sont pendantes d'ailleurs. C'est pour ça que si on me demandait mon avis, j'ai eu à discuter avec la commission de développement de FIBA. J'ai demandé, moi j'ai suggéré qu'on reporte d'un an, purement et simplement. Ça nous donne le temps et l'énergie pour nous pencher sur le Covid et l'après-Covid. Et puis en même temps voir de quelle manière on va remettre les trains sur les rails jusqu'à l'année prochaine. Justement, ça c'était ma suggestion. Relancer le train sur les rails, remettre le train sur les rails. Quels sont les scénarios que vous étudiez ici à la Fédération nationale de basket? Il y a 3 mois d'état d'urgence. Est-ce que si après ces 3 mois d'état d'urgence sanitaire, la question sanitaire s'est améliorée, nous allons pouvoir reprendre les activités au niveau du basketball? Absolument, nous sommes en train déjà d'y réfléchir. Déjà, la Fédération internationale, peut-être que cette question allait venir, mais je vais déjà anticiper, a déjà envoyé des courriers pour organiser tout ce qui a comme formation stage. On parle d'entraîneurs, d'arbitres et tout, le staff et autres. Ça va se faire en ligne. Et d'ailleurs, ça a déjà été la nouvelle manière, selon donc la restructuration qui a été faite au niveau de la Fédération internationale. La plupart de nos formations, de nos stages à l'échelle mondiale et continentale, ça va être fait en ligne. Et donc, il y a des formations qui vont se faire en ligne pour entraîneurs, pour arbitres et pour tous les autres corps d'État du basket. Ça, c'est mis de côté. Maintenant, au niveau des compétitions, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons sollicité, nous avons contacté surtout nos athlètes et leurs entraîneurs, leurs préparateurs physiques. Il faut qu'ils restent en forme. Il n'y a que peut-être quelques mois, peut-être un an. Mais c'est de faire comme si demain ça va reprendre. Et donc de rester en forme en faisant des exercices. On a tous les moyens pour le faire. Chez moi, par exemple, j'ai un panier. J'ai des enfants qui jouent. Tous mes enfants jouent au basket. J'ai un panier à la maison. De temps en temps, on les chute. Voilà. Les joueurs peuvent faire la même chose. Poser la question à leur préparateur physique, à leur entraîneur. Donnez-nous peut-être des exercices, des choses que nous pouvons faire dans la cour. Même dans les toilettes, même dans son salon, même dans le couloir, on peut faire des choses sur la terrasse, on peut faire beaucoup de choses pour garder ne serait-ce que la forme et faire comme si ça va reprendre demain. Et aujourd'hui, nous faisons un calcul. Parce que cela dépendra de ce que nous aurons comme date des échéances internationales. Et c'est à partir de cette date que nous faisons un décompte pour savoir de quelle manière nous devons reprendre les choses. Mais somme toute, nous avons tous les scénarios pour donc écrire et demander à nos entraîneurs, à nos présidents de clubs et de ligues et de clubs, pour donc essayer de donner les directives que nous recevons de la Fédération internationale et permettre aux gens de revenir lentement, progressivement et de manière scientifique, n'est-ce pas, de revenir aux compétitions sans grand risque de blessures graves. Voilà. Président, la question des championnats, mais ce qui pose problème, c'est les finances. Est-ce que vous craignez pas qu'avec ce Covid-19 là, les ressources de l'État s'amaigrissent et que vous soyez encore les laissés pour compte au niveau des sports de main en général et surtout au niveau du basket? Parce que bien sûr que nous en avons peur. Nous en avons vraiment peur. Aujourd'hui, la priorité, elle est là. La priorité est là. Si on nous annonce qu'on ne peut pas nous faire de subventions compte tenu de ce qu'il y a eu, compte tenu de l'actualité, c'est tout à fait normal, ça se comprend. Et nous devons le comprendre. Et nous devons, nous, maintenant, chercher par quels moyens pouvoir essayer de rester sportifs dans notre pays et à l'extérieur. Latif Irouma, est-ce que ça ne fera pas trop? Parce que qu'il y ait Covid-19 ou pas, les parents pauvres de ce sport, ça reste les sports de main. Je dis, bien, il n'y a que l'équipe nationale dirigée par Claude Leroy qui grappille plus de 60-70% du budget du sport togolais. Et cette équipe-là risque aussi de prendre un coup. Parce que je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Claude Leroy, si par exemple tout reprenait en mai ou en juin, je ne pense pas que Claude Leroy puisse avoir
les mêmes avantages qu'il avait il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Quoi qu'on dise, le Covid est là et tout sera repensé, ça c'est clair. Et l'État sera appauvri, les éventuels sponsors ou bien partenaires, parce que le président a dit quelque chose d'important. Au-delà de l'État, ils iront eux-mêmes chercher ces sponsors pour tenir ce championnat-là, vaille que vaille. Alors, ces sponsors-là, ou bien ces sociétés, peut-être, seront également éprouvés par le Covid-19. Donc, tout devient compliqué. Tout devient compliqué à tous les niveaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? La grosse interrogation est là. Mais n'oubliez pas aussi que cette crise sanitaire s'apparente aux guerres. Il y a eu la première, il y a eu la deuxième guerre mondiale. Dans ces histoires-là, il y a toujours ceux qui plongent et ceux qui renaissent. Ça, c'est clair. En ce moment-là, il y a des gens qui s'enrichissent et il y a des gens qui s'appauvrissent. Ça, c'est clair. Et c'est un peu comme vous faites un tour au marché, les céréales, les quoi de première nécessité, les prix ont doublé. Ça suppose que les bonnes femmes du marché sont en train de s'enrichir quelque part. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas occulter ces histoires. Maintenant, il y aura beaucoup de séquelles. Qui est-ce qui va en bénéficier? Même au niveau de la forme physique des joueurs. Tout est à l'arrêt. Il y a certains qui étaient en forme, qui vont peut-être perdre la forme. Il y a d'autres il y aura une nouvelle génération qui va monter. Il y a des gens qui vont vieillir. Parce que même une seule saison de compétition peut vous faire perdre toute votre carrière. Donc, c'est désévangéliser beaucoup de choses. Et personne n'a véritablement la solution immédiate. Est-ce que les fédérations pourront tenir véritablement? Parce que 2 saisons sans compétition, je pense qu'on ne le calculera pas comme ça. Peut-être qu'il n'y aura pas de sport de mer cette saison. Mais je comprends le président qui ne veut pas finir son mandat sans championnat. Mais là, je me dis, est-ce que justement, la dernière année des différents mandats également ne sera pas peut-être vue autrement? Parce que, on dit, les gens sont élus pour 4 ans, un mandat. Et voilà une année entière, Covidée. Voilà, une année entière, virusée. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser à cette année? Ça suppose que cette année a été vide. Est-ce qu'il faut compter l'année là? Ou bien redonner l'année? Parce qu'il faut essayer de rattraper des choses. Ou ça annuler, ou ça de repousser. Regardez même les JO. On parle des JO en 2021, mais qui gardent la même dénomination. JO 2020 en 2021. Donc, toutes les hypothèses sont là. Qu'est-ce qui peut arranger? Qu'est-ce qui ne peut arranger? Mais est-il dit que je reviens sur ce que je dis, le Covid, quoi qu'on dise, c'est comme une situation de guerre. Ça doit arranger forcément certains et d'autres. Il y aura un nouvel ordre du monde. Ça, c'est clair, même au plan politique. Au plan économique, tout. Des gens vont plonger, des gens vont émerger. Il y aura de nouveaux bons joueurs. Les bons joueurs vont perdre la main, vont perdre le pied, vont perdre ci, vont perdre ça. Il y aura un nouvel ordre. Il faut peut-être vivre après le Covid pour justement vérifier tout ce qui va se passer. Si nous avons parlé de l'impact du Covid-19 sur le basketball, le tennis, nous allons également nous intéresser au volleyball avec le projet volleyball à l'école, ou bien volley avec femme leader de Nathalie Noamechi, qui a également accepté se prononcer sur l'impact du Covid-19 sur son projet. Nous allons écouter Nathalie Noamechi, vice-présidente du Comité national olympique du Togo et vice-présidente de la Fédération togolaise de volleyball. Je rappelle qu'il est femme leader du Comité international olympique. Elle est togolaise et nous allons l'écouter. Oui, dès que nous avons appris la nouvelle d'arrêt de la suspension des activités de notre ministère, nous avons arrêté les entraînements dans les centres avant de prendre congé des jeunes filles. Les entraîneurs ont donné beaucoup de conseils à toutes ces jeunes filles pour qu'elles respectent les mesures barrières et qu'elles soient en bonne santé et qu'on puisse les retrouver à la rentrée. En ce qui concerne les entraîneurs, c'est le e-learning que nous faisons actuellement sur notre plateforme WhatsApp. Nous partageons des documents et des séquences vidéo
d'apprentissage des gestes techniques de volley, notamment la touche, la manchette et l'attaque. Quelles sont les pistes que vous envisagez afin de pouvoir achever ce projet que vous faites en tant que femme sport du CIO? En ce qui concerne la phase de volleyball, nous avons 3 rubriques dans notre programmation. Il s'agit des entraînements dans les centres. Il s'agit d'une tournée nationale de supervision pour voir réellement ce qui se passe dans les centres avec les filles. Et surtout les compétitions. Les compétitions sont de 3 ordres. Compétition dans le centre, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Les compétitions entre 2 centres qui sont très proches. Oui. Et la compétition nationale ou bien le festival national qui va regrouper les 5 centres. Donc, puisque nous sommes à l'arrêt aujourd'hui, nous attendons vivement la reprise pour pouvoir modifier notre calendrier et tenir dans la programmation. D'accord, ce qui veut dire, si je vous comprends bien, lorsque cette crise sanitaire va passer, vous allez continuer et achever votre projet. Bien sûr, nous allons continuer. Et c'était juste un retard dans le projet. On a arrêté depuis le 20 mars, donc on espère que peut-être dans 2 semaines, on va reprendre. Et c'est juste un retard qui sera comblé d'ailleurs par les entraîneurs qui vont proposer des séquences spécifiques à ces jeunes filles. Vous êtes vous-même arbitre international de volleyball. Coronavirus sous-entend arrêt des compétitions. Comment est-ce que vous vivez cette compétition et éventuellement comment vous faites, vous, Nathalie Noamechi, pour garder la forme? Oh là là, les petits nous les tenues. C'est dommage. Il y a eu plein de compétitions, de désignations, mais tout a été arrêté, reporté. C'est la situation. On s'adapte. Dès qu'on va reprendre et toutes les activités aussi vont reprendre. Et pour garder la forme, il y a toujours l'Internet aujourd'hui qui nous aide beaucoup. Il suffit de prendre des matchs de volleyball au niveau international avec la Fédération internationale. Et en visualisant ces matchs, j'essaie de prendre la décision avant l'arbitre. Et donc, ça permet quand même d'avoir une idée, d'être concentré, et d'avoir un peu la main, de garder la main. Voilà. Quel sera peut-être votre message pour finir, forcément à l'endroit de ce que vous avez pu détecter au cours de votre projet sur le volleyball qui s'est étendu sur tout le Togo? Je rappelle que ça s'est fait à Lomé, à Dapao, à Kara, à Palimé. Oui, je félicite déjà tous ceux qui sont enrôlés dans le programme. Je remercie les parents qui ont donné leur autorisation pour ces filles. L'objectif, c'est que ces filles demain puissent dire moi aussi j'ai joué le volleyball peut-être grâce à Nathalie, et avec le volleyball j'ai appris ça m'a permis de faire ci et ça, et donc ça permet de changer la mentalité de ces jeunes filles là. Et je souhaiterais que ça ne s'arrête pas uniquement au niveau des jeunes filles du volley, mais qu'elles soient des modèles. Nous allons passer également du côté du Centre de développement d'athlétisme de Lomé pour écouter Monsieur Raphaël, bien écouter le directeur, c'est ça, c'est Latif Yoruma qui nous prend ce son, Raphaël Kodjovi Agopomé, il était au micro de Latif Yoruma. Je navigue tout normalement, pourquoi? Parce que lorsque la crise a commencé, vous vous souviendrez que le gouvernement de la République a pris des mesures barrières, comme on les a appelées. Et donc, dès que nous avions été mis au courant de ces mesures, nous nous sommes procurés le document nécessaire et nous avons appliqué ces mesures à nos athlètes. Il y avait aussi une consigne qui demandait qu'on évite les regroupements de plus de 15 personnes, etc. Et comme nous sommes à moins de 15 personnes parce que nous avons des groupes d'entraînement de 6 ou 7 au maximum, nous avons continué par faire des activités de maintien au départ dans le centre, puisque vous savez que dans le centre même d'hébergement des athlètes, il y a quand même une petite salle de musculation. Donc nous n'avons pas voulu trop inquiéter nos jeunes athlètes qui étaient ici avec nous. Donc on a essayé de gérer cette situation en respectant les mesures, en leur faisant respecter les mesures. Et c'est ainsi que nous avons récupéré les documents relatifs à ça. C'est Monsieur Raphaël Kodjovi Agopomé, directeur du Centre de développement d'athlétisme, et puis Nathalie Noamechi derrière, africain, voilà, du Centre africain, ici à Lomé, et Nathalie Noamechi derrière.
le coronavirus a forcément un impact également sur leur activité. Ici, Raphaël, qui a pris quand même des dispositions qui permettent quand même aux étudiants de maintenir la forme, mais Nathalie, elle ne peut plus continuer son projet. Oui, Nathalie ne peut pas continuer son projet parce que c'est un projet de masse, si je peux le dire ainsi. Il faut regrouper des centaines de jeunes, leur parler, les sensibiliser, les faire ci, faire ça. Ça nécessite beaucoup de monde. Et là, Nathalie ne peut pas véritablement poursuivre son projet qu'elle devrait suspendre. Parce que je me dis, elle pourrait justement suspendre, mettre en parenthèse son projet. Parce que le CIO devrait également comprendre. Parce que c'est le CIO qui est derrière Nathalie. C'est également le CNO Togo qui est derrière Nathalie. Et toutes ces entités, toutes ces organisations sont également au rythme du Covid-19. Et donc, il faudrait juste mettre en parenthèse ce projet-là et juste après la pandémie, reprendre. C'est ce que moi je pense. Mais ça reste compliqué parce que le projet a été lancé dans le temps. Et maintenant, elle ne peut plus véritablement par rapport aux bornes qu'avait le projet. C'est des coûts financiers qui vont partir. Même il y a des dépenses qui ont été déjà engagées parce qu'il y a certaines activités qui sont liées. Et donc, malheureusement, il n'y aura pas véritablement du positif comme escompté au lancement donc, de ce projet-là. Malheureusement, Nathalie, vous savez, c'est notre amie à tous. Le projet, nous étions tous dedans d'une manière ou d'une autre. Le 25 janvier, vous étiez à Cara, vous avez suivi ce projet. J'étais à Cara, à Lomé également, j'ai été toujours avec Nathalie. Voilà, ce n'est pas la seule victime. Le monde entier est victime du Covid-19. Lorsque vous prenez par exemple l'athlétisme, vous savez, j'ai discuté avec le directeur, ils prennent la chose du bon côté, du bon côté. Eux, ils vivent comme on vit à la maison. En fait. C'est un centre avec 14 athlètes en tout et pour tout, 14 athlètes de 5 pays, je crois, de la sous-région. Et donc, il y avait déjà des règles de vie dans le centre. Alors, avec les mesures barrières édictées par le gouvernement, il a dit, ils ont essayé de reprendre véritablement ces mêmes sensibilisations. Ils ont également ajouté d'autres mesures par rapport au centre. Ils disent qu'ils ne laissent plus même les athlètes sortir hors du centre parce qu'ils mangent, ils vivent, ils font tout. Il ne faudrait pas que quelqu'un sorte pour amener la maladie. Voilà. Et donc, ils sont tous là au centre. Maintenant, ils ont continué quand même les exercices physiques, mais quand même en respectant les mesures édictées par le gouvernement. Ils ont, eux, au moins accès au stade de Kégué pour pouvoir continuer parce qu'ils ont dit ils ont 2 entraîneurs maintenant. Ils ont un Nigérian et puis un Burkinabé. Ils sont là. Et donc, les 14... plus les 2, ça fait 16. Mais ils sont répartis en 2 groupes. Scindés en deux groupes. Donc, comme il a dit, ils essayent quand même de continuer par travailler en maintenant la forme parce qu'il n'y a aucune compétition qui est là. Donc, il faut maintenir la forme. Ils ont profité également du Covid pour faire des travaux au centre. Lorsque vous faites un tour, vous allez voir que le centre a été réfectionné. Et donc, voilà. Ils attendent justement la reprise de ces activités parce qu'on parle des athlètes, il ne faut pas attendre parce qu'on dit les sports de collectif et autres, il ne faut même pas s'entraîner, il faut s'attendre. Mais là, on peut s'entraîner individuellement. Sauf qu'à la reprise, ils vont perdre beaucoup parce que c'est des sports collectifs. Mais là, ici, on parle d'athlétisme, on parle des courses. Le 100 mètres, le 200, le 400 mètres. C'est vrai qu'il y a, il y a des courses de relais, mais avant tout, c'est beaucoup plus de sports individuels. Donc, il n'y aura pas trop d'impact si chaque athlète prend sur lui quand même de travailler à la maison. Voilà, l'heure impartie tire banalement à sa fin, mais nous n'allons pas laisser partir André Bivaina Gungu sans lui poser cette question qui me touche véritablement au cœur. On parlait des élections bientôt au niveau de la Fédération togolaise de basket, Fédération nationale de basket. André Bivaina Gungu, devant moi et devant nos auditeurs de par le monde, est-ce que vous serez candidat à votre propre succession? Vous voulez mettre les charrues devant les bœufs, vous les journalistes. On parle d'un Covid, on parle d'un lendemain incertain. Vous parlez déjà de congrès, vous parlez déjà d'élections. On se projette dans l'avenir, si jamais. Si, on se projette dans l'avenir, mais ce n'est pas des questions auxquelles
il faut donner des réponses aujourd'hui. Nous ne savons même pas encore, compte tenu donc du report, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques d'1 an, nous ne savons pas encore qu'est-ce que la Fédération internationale va nous recommander. Parce que n'oubliez pas que dans nos textes, il faut donc faire son congrès avant le 31 décembre de l'année olympique et avec un nouveau bureau qui entre en fonction au plus tard le 1er janvier de l'année d'après celle de pour pouvoir participer également aux autres donc Olympiades. compte tenu de ce report, nous ne savons même pas encore quelle sera la directive. Voilà. Mais je parlais d'une année sabbatique. Ce n'est pas pour esquiver, n'est-ce pas, votre question. Vous savez, on dit qu'on est esclave de ce qu'on a dit, mais on est maître de son silence. Merci. Et ça, c'est jusqu'à la preuve, jusqu'au moment opportun, vous serez peut-être les premiers à être. Jusqu'au moment où vous serez de nouveau candidat. Merci André Bivaina. Je n'ai pas dit ça jusqu'au moment opportun. Vous aurez ma réponse. Je vous dirai. Il y a des chantiers en suspens. Il faut qu'ils finissent les chantiers. On verra bien. Alors, celui qui me remplacera pourra continuer avec ça. Merci André Bivaina. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir et je souhaite à la radio, à la web radio Djena, une longue vie. Je vois que vous avez commencé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, vous avez de l'écoute. Je crois que c'est une bonne chose, c'est un bon présage. Je vous encourage à aller de l'avant. Et puis, à mes chers sportifs, à mes chers basketteurs, respectons les mesures édictées, respectons les gestes barrières. C'est simple, à mon avis. Laver les mains 24 ou 42 fois ou 48 fois par jour, ce n'est pas trop. Au Togo, nous avons l'eau, nous avons le savon. Lavez vos mains, portez vos masques. Respectons la distanciation sociale. Voilà, évitez le contact direct, même avec les personnes qui peuvent vous être les plus chères. Évitez au maximum. Et je crois que c'est plus simple. Et puis, Corona passera sans passer par vous. Je vous remercie encore une fois. Merci André Bivaina Gungu, il est président de la Fédération nationale de basketball du Togo. Il a été notre invité dans cette émission sur l'impact du coronavirus sur les sports demain. Il était en face de Latif Yoruma, rédacteur en chef de djenasport.info. Latif, merci d'avoir encore accepté notre invitation. Merci. Mais quand bien même vous êtes de la maison. La mise en onde a été l'œuvre de Rémi Rumpati, présentation Eli Erika Tipo. Merci de nous avoir suivis sur le www.radio.djena.info. Je vous invite d'ailleurs à aller liker notre chaîne télé sur YouTube. Tapez simplement Djena TV. Abonnez-vous et recevez toutes nos émissions en vidéo comme si vous étiez. Merci de nous avoir suivis. Nous allons vous donner rendez-vous le mercredi prochain pour encore aborder un pan du coronavirus sur le sport togolais. Mais d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.